Voilà, pour passer à la deuxième étape. Donc, pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de cet e-book? Eh bien, parce que moi, dans cet e-book, je met en lien la numérologie avec une approche en termes de mémoire transgénérationnelle. Donc on est sur ces mémoires du passé, ces mémoires du temps passé en lien avec la vibration 4 du mois d'avril, mais aussi possiblement en lien avec des choses qui peuvent être dont on a besoin de se libérer quand on repense aux énergies astro là, dont je viens de vous parler, toutes ces croyances limitantes, éventuellement ces peurs avec lesquelles on a besoin de couper pour pouvoir se donner de l'expansion. Ça peut, c'est pas l'unique grille de lecture, on est d'accord, mais ça peut aussi être lié à un ensemble de mémoires de loyauté, de fidélité transgénérationnelle avec lesquelles on arrive en incarnation. Et donc, moi, c'est dans ce sens-là que j'ai reçu cet e-book, parce qu'en fait, cet e-book, on va dire que je l'ai reçu en... Je l'ai pas pensé en amont, il est arrivé d'un coup au mois de novembre. C'était rigolo parce que c'était d'ailleurs un mois, pour moi, en termes de mois personnel, c'était un mois personnel 22/4. Donc, on était aussi sur une vibration 4, après, c'était un mois perso. Mais c'était un moment où tout à coup, mon activité, là où j'avais justement un mois qui s'annonçait complet et assez serein, en l'espace de 3 jours, j'ai eu 5 annulations. Et ça m'était jamais arrivé dans mon activité depuis le début. Et donc, bah, au début, j'ai eu la peur, hein, avec le 4, la peur d'insécurité qui s'est dit, oulala, comment je vais finir mon mois? Et en fait, ça a été un temps, une bénédiction, ce temps qui m'a été offert, cette temporalité qui m'a été offerte, parce que j'ai eu de l'espace pour recevoir. euh, alors, je ne sais pas si on peut dire en canalisation, mais en tout cas pour recevoir une inspiration de cet e-book à écrire. Et donc, en l'espace de quelques jours, j'ai écrit cet e-book. Ce qui m'est venu, en fait, ça avait été quand même préparé en amont puisque j'avais expérimenté sur le terrain, c'est-à-dire, j'utilise un vocabulaire de mon ancien métier, vous m'excusez, mais expérimenter sur le terrain, c'est-à-dire que lors de mes séances euh, de consultation et en analysant les prénoms des personnes de mon entourage, j'avais pu déjà observer certaines tendances, on va dire, ou certains marqueurs. Et donc, ça m'a amené à me poser des questions. Je m'explique. En psychogénéalogie, le prénom, c'est un élément qui est quand même assez important dans le travail du psychogénéalogiste ou de l'analyste transgénérationnel. Il existe de nombreux ouvrages sur la symbolique des prénoms, qui les décryptent sur le plan de l'histoire des saints, sur le plan de la langue des oiseaux, etc., etc. Euh, sur le, Dans le domaine de la numérologie, je trouvais que le prénom, il n'avait pas la même place. Comment dire? On lui accordait pas la même importance. Euh, Même si en numérologie de la métamorphose, le prénom, alors moi je me suis formée qu'en numérologie de la métamorphose, donc je ne sais pas comment on l'appelle dans d'autres types de numérologie, mais le prénom, le nombre calculé à partir du prénom, c'est le nombre actif. Moi je trouve que ce terme nombre actif, c'est pas très, ça dit pas grand-chose. Et Delphine, en numérologie de la métamorphose, elle parle plutôt de nombre de rayonnement. Là, ça me parle un peu plus. Mais du coup, mon observation, ça a été celle, comme celle euh, d'une différence en fait d'appréhension du prénom entre la psychogénéalogie, à laquelle je suis formée aussi, et la numérologie. En numérologie, je trouvais que bon, le prénom, il était défini, le nombre associé au prénom, ça nous informait sur l'énergie activée dans chacune de nos rencontres à chaque fois que notre prénom est prononcé, sur le tempérament qui nous démarque du reste de notre famille. Donc voilà, donc au mieux sur le comment je me différencie de ma famille. Mais moi, j'avais besoin de creuser plus loin parce que je me disais comment ça se fait qu'en psychogénéalogie, un prénom, ça nous donne des indications sur l'ensemble de l'histoire inconsciente de nos lignées et que sur le plan numérologique, enfin, ce ne soit pas analysé comme ça. Donc c'est là où mes expérimentations de terrain, entre guillemets, m'ont permis de faire le lien.
Et c'est donc grâce à tout ça que j'ai cet e-book qui est descendu. Donc mon idée avec cet e-book, c'était vraiment de décrypter les vibrations numérologiques du prénom au prisme de la mémoire transgénérationnelle. Donc d'éclairer la compréhension de notre projet sens. Moi, j'aime bien appeler aussi le projet évolutif inconscient qui a été déposé en nous par nos parents au moment où ils choisissent de nous nommer. Mais ça peut être aussi un projet évolutif inconscient de l'arbre, de nos ancêtres qui vont, alors ça peut paraître un peu bizarre de dire ça comme ça, mais choisir un enfant à naître dans la famille pour aller rappeler eh bien, une mémoire, la mémoire transgénérationnelle. Et cette mémoire transgénérationnelle, c'est une mémoire inconsciente, une mémoire qui se transmet silencieusement de génération en génération. Donc, ça peut être justement en lien avec tout un ensemble d'impensés généalogiques qui sont notamment les traumatismes qui ont été vécus dans l'arbre ou les secrets de famille. Euh, donc, ce que je trouvais d'hyper intéressant avec la numérologie et le prisme de la numérologie, c'est que là où l'ensemble des dictionnaires qu'on peut trouver sur le marché nous donnent plein d'infos, il n'y a pas, tous les prénoms ne sont pas représentés. On n'a pas cette exhaustivité selon le prénom qu'on a, l'originalité de notre prénom, l'origine culturelle de notre prénom. Et en fait, je trouve qu'avec la numérologie et le fait de calculer un nombre selon les vibrations des lettres, on peut finalement calculer et retrouver, identifier, décrypter cette mémoire transgénérationnelle pour n'importe lequel des prénoms qui existent. Et justement, pouvoir apporter de la subtilité selon l'écriture des différents prénoms. Voilà. Donc, parce qu'un prénom, ça va informer sur ce qu'il est attendu consciemment et inconsciemment que l'enfant apporte à sa famille. Quelle part de l'histoire il est appelé à rappeler puis à transformer, ça je l'ai dit. Mais ça peut être aussi quel projet un peu plus conscient il peut être déposé dans l'enfant. Je ne sais pas, une famille étrangère qui arrive en France, qui donne naissance à ses enfants en France et qui nomme ses enfants d'un prénom très très français. Voilà, on voit bien là, consciemment, il est attendu que l'enfant, il s'intègre, il devienne français. Donc il y a tout un ensemble de projets qui sont plus ou moins conscients, qui peuvent être décryptés au travers du prénom. Et cette énergie du prénom, justement, cette vibration numérologique du prénom, pour moi, elle nous donne des indications sur le chemin de libération, le chemin de reconnaissance déjà de ce qui est déposé inconsciemment par l'arbre ou par les parents au moment de notre nomination, mais également sur le chemin de libération par rapport à certains types de fidélité qui peuvent amener des répétitions de comportements, des répétitions de situations. Euh, et ce prénom, en tant que nombre de rayonnement, il nous dote également d'un ensemble de ressources lumineuses qu'on est appelé à activer pour pouvoir justement faire évoluer notre famille, honorer et apaiser l'histoire de nos ancêtres, donc cette mémoire transgénérationnelle. Comment? En rayonnant notre singularité au sein de cette famille. Donc pour moi, comprendre, décrypter au travers, en articulant, en faisant dialoguer ces deux grilles de lecture, comprendre, décrypter la signification, la symbolique du prénom, c'est vraiment un chemin de libération pour soi, mais aussi un chemin d'apaisement des traumatismes de l'arbre, de reconnaissance et d'apaisement des traumatismes de l'arbre, mais aussi de libération peut-être de nos descendants de situations répétitives, aberrantes, de traumatismes en lien avec ce qui a été vécu plus haut. Donc un prénom, qu'on l'aime ou que l'on ne l'aime pas, pour moi, ça reste toujours un cadeau de notre arbre pour nous libérer des mémoires traumatiques, justement, de nos lignées. Donc démarche de libération pour soi-même, mais aussi cadeau réparateur pour nos ascendants comme pour nos descendants. Voilà donc ce qui a inspiré pour moi l'écriture de cet e-book. Donc là, moi, ce que je vous propose dans ce que j'ai prévu, c'est de vous présenter très très brièvement les différentes énergies des prénoms,
Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait les poser. Pas de questions? Non? Pas de questions parce que c'est clair ou pas de questions parce que c'est compliqué? Ou que je vous ai assommé? Moi, je veux bien prendre la parole. Ouais? Oui, je suis Maryse. Je peux mettre hop, ma petite tête, trombine. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Ouais? Bah déjà, alors c'est la première fois que je te connais, que je te rencontre, Marjorie. Je me permets de te tutoyer. Mhm. Et je trouve, je voulais te remercier parce que je trouve formidable d'avoir proposé ce travail que tu as fait de synthèse, symbiose entre les nombres et comment dirais-je, la psychogénéalogie. Et te remercier en plus de nous offrir cet e-book gratuitement que j'ai téléchargé il y a quelques jours, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder encore, donc je l'examinerai. Et voilà, donc je voulais juste te remercier parce que je trouve ça formidable en termes de générosité et de nous partager ta passion et ton éclairage. Ben, merci beaucoup de ton retour. Moi, ça me nourrit J'ai 20 000 idées à la minute. J'ai plein de trucs tout le temps qui viennent. On va dire que moi, je suis pas une spécialiste. Je suis pas une astrologue spécialiste de l'astrologie. Je suis pas une numérologue spécialiste de la numérologie. Je suis pas une psychogénéalogie spécialiste de la psychogénéalogie. Moi, je suis une spécialiste du dialogue interdisciplinaire. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est faire dialoguer. Mhm. Et je peux pas, en fait, c'est même au-delà de ce que j'aime, c'est que je peux pas m'en empêcher. C'est que quand je suis dans dans une formation, un atelier de quelque chose, et ben, j'ai toujours mes référentiels d'autres disciplines qui arrivent et dans ma tête, c'est toujours comment en fait je connecte, comment je fais des liens pour enrichir, pour apporter toujours plus de subtilité et de clés de compréhension. Voilà, je dirais que moi, le sens de mon utilité, c'est d'apporter des clés de compréhension pour descendre dans nos profondeurs et y mettre de la lumière. Ça me parle bien. Donc, merci. Je vois des petits commentaires là. Merci beaucoup pour vos commentaires. Euh, donc voilà. Alors, je tiens quand même à apporter une nuance, hein. Euh, le prénom et le décryptage numérologique de la vibration du prénom, c'est pas l'unique, c'est pas la vérité absolue, bien évidemment. C'est à croiser, notamment quand on fait un thème de numérologie ou qu'on engage un travail en psychogénéalogie. C'est un élément qui nous donne des indications et en fonction de, je dirais, mise à l'épreuve ou à l'expérience de ce qui a été vécu, par la famille, des recherches qu'on peut faire, du travail qu'on peut faire autour de l'histoire familiale et de notre propre histoire aussi, puisque si l'on est appelé en tant qu'individu à rappeler certains traumatismes de l'arbre, c'est en général, je dirais que dès l'enfance, voire même dès le prénatal, dès l'utérus, il y a déjà des expériences de ce type qui vont s'activer, se présenter à nous et nous imprégner. Donc, c'est un élément de lecture, le prénom, mais qui s'inscrit dans une lecture beaucoup plus globale, hein, évidemment. Voilà. C'est juste cette nuance. Donc, les prénoms qui vibrent un. Les prénoms qui vibrent un, ça va par exemple, alors j'en ai noté quelques-uns, mais il y en a évidemment plein. Ça va être par exemple les Philippe, les Agnès, les Marie. Les prénoms qui vibrent un, ils vont nous inviter à questionner la place. Alors, je ne vais pas être exhaustive, hein, je vous donne quelques éléments. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir l'e-book. Et puis, au-delà de l'e-book, il y aura peut-être un ouvrage. Il y a un projet d'ouvrage un peu plus complet derrière aussi. Voilà. Mais déjà, voilà. Donc, ce ne sera pas exhaustif. Prénom qui vibre un, donc questionner dans l'histoire familiale quelle a été la place du père, des pères, quelle a été la place de l'homme, des hommes, quelles ont été quelle a été la manière, comment s'est exprimée l'autorité, quelle a été la manière d'affirmer son autorité. Ça peut être des personnes qui ont un prénom qui vibre un, des personnes pour lesquelles elles-mêmes, leur paternité est questionnée d'une manière ou d'une autre, ou bien la paternité d'un de leurs ascendants a été questionnée. Voilà.
En tous les cas, les prénoms qui vibrent un, souvent, ce sont des histoires de masculins blessés, de masculins souffrants, de personnes qui n'ont pas, alors de masculins blessés, de masculins souffrants, soit quand on regarde concrètement les hommes délignés, mais ça peut être aussi dans la manière dont les personnes ont pu exprimer leur part masculine. Comment est-ce que les personnes ont pu agir en suivant leur direction intérieure, prendre leur place, se positionner, s'affirmer. Voilà. Prénom qui vibre un. Euh, alors, dans l'e-book, là, je vais juste vous faire un petit point sur voilà, quelques éléments comme ça. Dans l'e-book, vous pouvez trouver toutes les invitations à rayonner, du coup, avec la dimension évolutive, hein. Comment est-ce que vous pouvez justement investir votre rayonnement singulier selon la vibration de votre prénom pour aller transmuter tout ça, transformer tout ça. Les prénoms qui vibrent 2, ça va être des prénoms de type Sarah. Ça peut être aussi des Anouk. Anouk écrit CK à la fin, parce qu'Anouk écrit avec juste un K, ça vibre 8, vibration bien différente. Donc, prénom qui vibre 2, là, on est sur le questionnement dans les lignées. Quelle place ont eu les femmes? Qu'est-ce que ça a pu signifier d'être femme ou de naître fille dans ces lignées? Quel modèle de féminité, quel modèle de maternité ont été transmis? Comme pour le 1, c'était quel modèle de masculinité, quel modèle de paternité ont été transmis? Souvent, ce que j'ai pu observer, c'est que dans les prénoms qui vibrent de, il y a des problématiques d'abandon ou de fusion qui créent aussi de la confusion entre qui je suis par rapport à ma mère. Quel lien? Il y a des problématiques de lien au maternel. Il peut aussi y avoir, dans ce que j'ai observé, des histoires de lignées matriarcales, des femmes qui vivent entre elles, euh, où les hommes ont du mal à trouver leur place. Donc voilà, là on revient sur les vibrations, les prénoms qui vibrent, un, mais voilà, en tout cas, des personnes qui ont hérité de ces lignées matriarcales, ou des femmes qui ont souffert profondément dans leur féminité. Voilà pour ces prénoms qui vibrent deux. Quand on élève, je dirais, d'un octave, il y a les prénoms qui vibrent 11. Et alors, j'ai Marie ici qui me dit, ah, vous pouvez évidemment intervenir à apporter des éclairages selon si ça résonne avec votre prénom et que ça vous parle, hein, bien sûr. Ou des hommes absents d'une certaine manière. Ah bah, tout à fait, tout à fait. Ah oui, ok. Oui, oui, des hommes absents d'une certaine manière, prénom qui vibre d'eux. Mais c'est ça, en fait, des femmes ce sont les femmes qui sont au centre, que ce soit euh, euh, souhaité ou contraint. Voilà, il y a vraiment euh, cette histoire, en tous les cas, qui est là. Tiens, Marie-Claude, je ne savais pas que ça vibrait d'eux. Je vais me l'ajouter. Parce qu'il se trouve que Marie-Claude, c'est le prénom de ma grand-mère. Et effectivement, ça résonne fort et j'avais oublié que son prénom résonnait d'eux. Donc, les prénoms qui vibrent 11, octave supérieure du 2, je ne rentre pas dans le détail des métanomes là. On a par exemple des France, des Benoît, des Isabelle, des Catherine, des Christian, des Marina. Là, on est à un autre degré. On va dire que tout ce que je viens de dire sur la vibration du 2, c'est exacerbé. Exacerbé en termes d'intensité. Donc, ce que j'ai pu observer, là, c'est des histoires de mères qui abandonnent, car elles travaillent, car elles ne sont pas disponibles parce qu'elles ont peut-être une ribambelle d'enfants déjà à s'occuper, car elles meurent également, ou car elles sont dédiées à une cause plus grande que celle de la famille. J'ai eu par exemple un cas d'une personne dont le prénom vibrait 11, dont la mère était engagée non, dont la grand-mère, dans l'histoire de ses lignées, sa grand-mère, c'était l'une des premières femmes politiques de son pays dans les années 20-30. Donc, ça crée une blessure d'abandon dans l'arbre. Et donc ici, oui, il peut y avoir aussi des exemples, comme dit Marie, des exemples de mères qui sont psychiquement instables, d'où un lien toxique. On peut avoir également effectivement ce type de mère. Donc, on a vraiment ici, pour moi, le message qu'il y a derrière les prénoms 11-2, c'est qu'il s'agit de mères initiatrices. Ce sont des mères, quelles que soient euh, les blessures que le lien à la mère a pu générer,
Ce sont des mères qui nous invitent à changer de statut sur un plan spirituel, qui vont être le moteur d'une évolution. Voilà, le moteur d'une, euh, d'un dépassement de soi, d'une élévation, qui vont amener une forme d'exigence dans la manière dont on va pouvoir soi-même, soit eh bien, se vivre en tant que femme, peut-être en tant que mère, mais également pour des hommes sur la manière dont ils peuvent accueillir leur part de sensibilité, et puis avec voilà, ce moteur intérieur de dépassement de soi et d'accéder pour moi, à un autre statut sur le plan spirituel, d'aller vers plus d'élévation spirituelle. Ce que j'ai pu observer aussi, c'est qu'avec les prénoms 11-2, il peut y avoir, on peut le retrouver avec le 2 aussi, mais encore plus avec les prénoms 11-2, plus fort, des mémoires de gémellité et possiblement de gémellité, tous ces jumeaux inconnus, donc qu'on appelait avant les jumeaux perdus, voilà, qui peuvent du coup se répercuter d'une manière ou d'une autre aussi dans l'arbre. Une personne qui avait un prénom 11-2, dans sa famille, il y avait plein de jumeaux. Plein de jumeaux, plein de jumeaux, plein de jumeaux. Et ça renvoyait du coup à des éléments plus haut dans l'arbre, évidemment. Voilà pour les prénoms 11-2. Pour les prénoms qui vibrent 3, donc là, on va avoir Pascal au féminin, on peut avoir Jean, on peut avoir Jean-Luc, on peut avoir Virginie, enfin, il y en a plein d'autres, évidemment. Là, pour moi, ça va renvoyer aux mémoires d'enfants en souffrance ou d'enfants morts dans l'arbre. Euh, voilà. Donc, pour moi, principalement de ce que j'ai pu observer, on est sur ce type de mémoire à cet endroit-là. Euh, Enfants en souffrance, enfants morts, enfance difficile. Aussi, avec vibration 3 des problématiques de communication dans l'arbre. Comment est-ce que les choses sont dites, communiquées, transmises? Euh, Comment aussi est-ce qu'on a le droit de s'exprimer ou pas dans ces familles? Peut-être des familles dans lesquelles on ne dit rien, on ne parle pas. Ça peut être aussi des familles dans lesquelles, en tout cas les personnes qui arrivent avec des prénoms qui vibrent 3, elles peuvent être imprégnées d'une tristesse de l'arbre. Et ici, je dirais que le chemin de transformation, ça va être celui de recontacter la joie, mais la joie authentique. Voilà, il peut y avoir aussi des problématiques de manque d'authenticité, ou bien aussi des problématiques du coup liées à la reconnaissance des prénoms qui vibrent 3. La reconnaissance de qui l'on est, la reconnaissance par l'un des parents. Mais en tous les cas, l'invitation ici, ça va être euh, d'aller ramener de la communication authentique et pour moi, pour guérir cette tristesse de l'arbre, de ramener une joie, mais pas une joie écran, parce que ça peut être des enfants qui vont être justement des enfants, ceux qui ramènent de la joie dans la famille, ça peut être leur projet sens avec un prénom qui vibre 3. Mais du coup, ça peut être un peu un sentiment de joie contrainte. On doit, pour répondre aux attentes inconscientes de papa, maman ou de la famille, toujours se montrer joyeux. Et on n'a pas le droit d'accueillir sa part de tristesse. Et donc là, pour moi, c'est vraiment d'aller comprendre aussi que tristesse et joie, ce sont les deux faces d'une même médaille. Ça fait partie d'une même réalité. Et d'aller justement recontacter cette joie innée. Voilà, cette joie authentique. Euh, Prénom qui vibre 4. Donc, on a par exemple Hélène, on a aussi Georges, par exemple, en masculin. Et là, en fait, c'était intéressant parce que Hergé, le dessinateur, enfin, l'auteur de Tintin, là, le dessinateur de Tintin, eh bien, Hergé, son prénom, c'est Georges, donc un prénom qui vibre 4. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait au travers de son œuvre? Il a mis en scène un secret de famille. Et là, on est là sur les prénoms qui vibrent 4. Ce sont des prénoms qui vont particulièrement renvoyer aux mémoires de l'arbre, éventuellement au secret de l'arbre, mais à tout ce qui peut aussi toucher aux peurs d'insécurité, aux sentiments d'incapacité, aux peurs de précarité. Donc ça peut être des prénoms de personnes pour lesquelles dans les lignées, il y a eu des gens qui étaient, où il y a eu beaucoup de précarité, beaucoup de pauvreté, des personnes oui, qui ont travaillé dur, où il y a ces valeurs-là de dureté, la vie est dure, qui ont pu être transmises.
Et donc Hergé, par exemple, lui, vous connaissez peut-être, je ne sais pas l'histoire d'Hergé, mais c'est le secret en fait de la paternité de son père. Son père, finalement, son père qui avait un frère jumeau, il a été élevé, ils ont été élevés dans une famille assez pauvre, mais il semblerait que leur père ait été en réalité un aristocrate. Ce serait des descendants de l'aristocratie, donc il y aurait eu un homme de la haute société qui a eu ses enfants avec la grand-mère qui, elle, était une personne pauvre. Et ça a été, enfin, voilà, il y a eu une recherche et une exploration. Et il représente notamment Hergé, son père et son frère jumeau, donc son oncle, via Dupont et Dupont, qui sont tout le temps en train de chercher, d'explorer. Ils sont toujours sur le point de découvrir, mais ils découvrent jamais rien au final. Donc voilà, je trouve que ce prénom Georges, l'histoire d'Hergé, ça représente assez bien cette histoire. Et lui, comment il a transmuté? Eh bien, en laissant des traces, en inscrivant l'histoire dans la matière au travers de son œuvre. Donc il a bâti, il a construit une œuvre qui a permis de transformer. Après, voilà, il y a différentes manières de faire, mais voilà. Euh, dans, comme pour tout à l'heure pour le 2, octave supérieure du 4, on a le 22. Et donc là, le 22, on a notamment des prénoms comme Gaston et Louis. Et là, eh ben, de la même manière, ça peut être des mémoires dans les lignées de personnes qui donc ont dédié leur vie. Donc, alors, ça peut exacerber évidemment toutes ces dimensions de secret, de dureté, de travail, de sens du travail, etc. Mais ça peut être aussi pour moi des personnes qui ont dédié leur vie à la construction d'un monde meilleur, qui ont dédié leur vie à une œuvre au service du collectif. Il y a des histoires dans les lignées pour moi d'artisans du monde de demain. J'ai l'exemple de mon grand-père qui s'appelle Gaston. Ce prénom lui a été donné en mémoire de son oncle maternel qui est mort quelques mois, voire quelques semaines avant sa naissance, en août 44, et qui a été fusillé dans le maquis du Vercors. Il était résistant et il s'appelait lui-même Gaston. Donc on voit ici que dans cette histoire, il y a ce premier Gaston, alors il y en a peut-être d'autres plus loin dans la lignée, mais ce premier Gaston, lui, il avait dédié sa vie au fait de construire, voilà, de construire, d'édifier une France libre. Donc il y avait euh, cette, cette empreinte d'artisan du monde de demain. Et lui, mon grand-père, Gaston, toute sa vie, donc à un autre niveau, il a travaillé comme peintre en bâtiment. Il était dans le bâtiment, donc dans la matière, la vibration du 4. Et il a peint, embelli les intérieurs des personnes, mais aussi au sein d'institutions. Il m'a notamment raconté comment il avait peint l'intérieur d'un hôpital qui venait d'être construit. Donc, il a, pour moi, contribué aussi à embellir les intérieurs, les maisons intérieures. Il y a quelque chose à contribuer à une forme d'harmonie au foyer par son travail. Et surtout, bon là je vous dévoile un peu de l'histoire, mais ça c'est le jeu aussi, ce grand-père Gaston, ce n'est pas mon grand-père biologique. Ce grand-père Gaston, il a adopté mon père qui avait lui-même, qui était orphelin de père, puisque mon grand-père biologique est décédé quand mon père avait 2 ans. Et il n'a jamais eu d'autre enfant, Gaston, avec ma grand-mère. Il a, euh, pour moi, c'est un bâtisseur sacré dans le sens où il est devenu le père d'un enfant qu'il a élevé comme le sien, en lui apportant un cadre de la structure de la sécurité et en lui transmettant un patrimoine et en construisant aussi un patrimoine qu'il a légué. Il s'est mis au service d'une famille qui n'était pas la sienne en fait. Donc il y a quelque chose, vous voyez, avec cette vibration du 22 qui va transmuter le domaine de la famille restreinte, du territoire restreint, je dirais. Voilà. Prénoms qui vibrent 5. On a des Émilie, des Lara, des Arnaud, des Ismaël. Là, on a différents types de mémoires avec les prénoms qui vibrent 5. Ça peut être des mémoires en lien avec le corps, des mémoires en lien avec le mouvement de la vie. Donc pour moi, ici, il peut y avoir aussi des histoires de mort dans l'arbre parce que c'est des mémoires en lien avec le mouvement de la vie, d'accord? Donc des mémoires en lien avec la vitalité, avec la santé, il peut y avoir des mémoires de maladie plus haut. Mais ça peut être aussi des mémoires en lien avec la liberté. Il peut y avoir des mémoires d'enfermement. Il peut y avoir, dans un autre sens aussi, parce que ce n'est pas forcément des mémoires que traumatiques, évidemment, il peut y avoir aussi des mémoires d'explorateurs, des mémoires de voyage, des mémoires d'ingéniosité.
Des mémoires en lien avec aussi le plaisir d'être en vie. Donc, ça peut aussi nous parler, comme on est sur le lien corps-plaisir avec la vibration du 5, des mémoires en lien avec la sexualité et notamment avec différents types d'abus sexuels, possiblement. Voilà, prénom qui vibre 5. Prénom qui vibre 6, on a des Françoises, des Delphines. Là, on est sur des mémoires qui sont en lien avec des blessures de cœur. Puisque la vibration du 6, ça nous parle de cœur, de connexion au cœur, de choix à l'écoute du cœur, hein, d'harmonie intérieure. euh, voilà. Ça nous parle aussi de famille, la vibration du 6. Donc, on peut avoir aussi des mémoires ici de personnes qui se sont sacrifiées pour leur famille ou qui se sont édifiées comme les sauveurs, sauveuses de leur famille. Il peut y avoir aussi des mémoires d'ingérence familiale. Voilà. Pourquoi pas, avec la vibration du 6, il pourrait aussi y avoir des mémoires une dimension plus lumineuse d'artistes, parce qu'on est d'esthètes, parce qu'on est sur des vibrations qui nous parlent d'esthétique, de sens du beau. Voilà. Vibration 6, des mémoires de mésestime au sein de la famille. Octave supérieure du 6, prénom 33, 33-6. On va avoir des Vincent, des Cécilia, des Clémence. Là, souvent, encore plus qu'avec la vibration du 6, ça peut être des personnes qui ont mal à leur famille, des personnes qui sont là qui viennent rappeler peut-être des ancêtres qui ont pu être coupés, arrachés de leur famille, qui ont perdu leur famille ou une partie de leur famille et qui ont été forcés à un moment ou à un autre de s'ouvrir à un autre type de famille, à une famille monde, à tisser d'autres liens d'amour. Ça peut être des personnes pour lesquelles dans les lignées, il y a des blessures du lien d'amour très fortes. Euh, donc ici, l'invitation, c'est de transcender la famille réduite, la famille nucléaire ou la famille, y compris biologique, pour s'ouvrir à une forme d'amour universel, pour aller activer des formes de guérison par la force du cœur. Ça peut être d'ailleurs, comme pour les prénoms qui vibrent 11, 22, les prénoms qui vibrent 33, il peut y avoir aussi des mémoires pour moi de guérisseurs, de médiumnité dans l'arbre. Des mémoires aussi de personnes qui sont dédiées à des causes plus grandes, hein, d'explorateurs, etc. Euh, Quand je pense explorateur, je pense découvrir des nouveaux mondes dans tout ce qui est période coloniale, etc. Même si ça, je pense qu'on le retrouve un peu plus dans le neuf. J'y viendrai. Prénom qui vibre 7. Alors, je ne sais pas pourquoi, sûrement parce qu'on est là tous pour faire des chemins d'introspection. Dans ce que j'ai pu observer, je trouve qu'il y a une majorité de prénoms qui vibrent 7. J'ai souvent, de toute façon, dans les journées, ateliers que j'anime, j'ai souvent des prénoms qui vibrent 7 ou des prénoms qui vibrent 3. C'est assez incroyable. Et les prénoms qui vibrent 7, il y en a plein. Donc j'ai des Anne, toutes les Anne, les Annick, les Pascal au masculin, les Nathalie, Raphaël, Laurence, etc., etc. Prénom qui vibre 7. Ça vibre aussi. Amandine, ça vibre 7. Ah bah, tu vois, je l'ajoute. Je l'ajoute à mon petit document. Amandine. Donc là, il peut y avoir pareil que pour le 4, des rappels, des histoires de secrets de famille, des choses qui n'ont pas voulu être dites, qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas été vues dans l'arbre. Il peut y avoir des choses floues, troubles. Je vous parlais d'Hergé, donc Georges, dont le prénom vibrait 4. Son père, Alexis, Alexis, tiens aussi, eh bien, son prénom, il vibre 7. Donc lui, typiquement, il est aussi là-dedans. Des familles dans lesquelles il y a eu des non-dits. Ça peut être aussi des familles dans lesquelles il y a pu avoir des problématiques de santé mentale, des problématiques d'ordre psychiatrique. Ça peut être aussi des familles dans lesquelles on a des personnalités atypiques ou des histoires atypiques. Des familles dans lesquelles, pour moi, il y a des gens qui sont un peu de l'ordre du génie sur le plan intellectuel. Euh, il peut y avoir aussi des mémoires de vilains petits canards, des personnes qui ne sont pas reconnues dans leur magnificence, dans l'environnement dans lequel elles se trouvent et qui peuvent avoir expérimenté des formes de rejet. Euh,
de par leur différence peut-être, leur décalage, leur côté atypique. Et puis, dans ce que j'ai pu observer, prénom 7 aussi, il peut y avoir des mémoires d'inceste. Voilà. Euh, Prénom qui et donc les personnes qui ont un prénom qui vibre 7, évidemment, elles sont appelées à amener de la lumière, à mettre en lumière, à clarifier et à ramener de la lumière dans cet arbre, hein. Je vois que j'ai un petit commentaire. Prénom qui vibre 8. Donc là, on a le mien, Marjorie. On a Julia, on a Marc, puis il y en a plein d'autres. Donc là, mémoire qui vibre 8, prénom qui vibre 8. On est sur des mémoires de mort. Bon là, on rentre dans dans des profondeurs un peu plus obscures, un peu plus glauques encore. Des mémoires de mort, des mémoires de destruction violente, ça peut être des mémoires de banqueroute, des mémoires glauques, des mémoires de violence en tout genre, violence sexuelle, violence physique, violence psychologique, des mémoires de relations toxiques, de bourreaux, avec vraiment cette recherche d'anéantissement des personnes qui ont été anéanties dans l'arbre de par des expériences en lien avec ces différents domaines, quoi. Voilà. Et donc là, les prénoms qui vibrent 8, euh, nous sommes des personnes qui sont appelées à transformer, hein, à alchimiser, pour aller justement amener de la guérison vibratoire dans l'arbre, pour nous-mêmes déjà et dans l'arbre. Et enfin, Oui, je voudrais poser une question, Marjorie. ah oui, bien sûr, Sur le 8, il y a une idée qui m'est passée par la tête, la magie noire. ça peut aussi, ouais, tout à fait, ça je ne l'avais pas noté, tu C'est vois. un outil, c'est pas, enfin, c'est un moyen, on va dire, mais qui peut être violent, amener des violences et des destructions importantes. Ben, en C'est pour fait, ça que ça va. oui, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu, euh, mais ça, tu vois, c'est à creuser, parce que je me dis dans le 7 aussi, il peut y avoir un peu des mémoires, mais peut-être dans le 8 un peu des mémoires de sorcellerie, de sorcière. En tous les cas, des personnes qui ont pu faire mauvais usage de tout ce qui touche à la sexualité, à la mort, au pouvoir, au monde invisible, aux profondeurs de la psyché. Voilà, des mémoires de manipulation en tout genre. Et effectivement, vibratoire aussi, avec énergétique vibratoire, hein, avec la magie noire, tout à fait. Ouais, ouais. Et les prénoms qui vibrent 9. Donc, on a par exemple les Gabriel, les Louise, les Tania, les Valérie, les Maryse. Maryse avec l'écriture comme la tienne, Maryse. Et là, on peut avoir alors plusieurs types de mémoires aussi, des mémoires d'étrangers, donc des mémoires d'exil. On peut également avoir en lien avec l'étranger, l'exil, des mémoires de rejet. Pardon. Des mémoires de rejet. Mais là, on n'est pas dans le même type de rejet que la vibration du 7. Avec la vibration du 7, on est dans des mémoires de rejet qui vont toucher au rejet de la différence avec le 7. Avec le 9, on est au rejet de l'être, dans ce qu'il est en fait, dans sa globalité, dans le fait d'être. Donc c'est comme une forme de rejet qui est encore plus forte, on va dire. Parce que là, c'est l'intégralité de son être qui est rejetée, pas le fait qu'il soit juste différent. Euh, donc, mémoire de rejet. On peut avoir aussi en lien avec ce 9 du coup, des mémoires d'événements collectifs en lien avec l'intolérance, avec le rejet. Donc, des mémoires de guerre, notamment, hein. Et aussi, dans le même, dans cette continuité, des mémoires de martyrs ou de sacrifiés. Avec la vibration du 6, on avait le sacrifice pour la famille. Là, on a vraiment le martyr, le sacrifice pour le monde, pour le collectif. On peut avoir aussi, toujours dans ce même prolongement, des mémoires de sauveurs de l'humanité. Voilà, en tout cas, il y a ce type de mémoire là qui touche encore plus au collectif. La vibration du 9, c'est une vibration vraiment en lien avec le collectif,
ouverture au collectif et fermeture, ouverture du cœur, intolérance, rejet. Ça peut être aussi ici des mémoires de guérisseurs holistiques. En lien avec l'étranger, ça pourrait être, pourquoi pas, aussi des mémoires de personnes qui ont découvert des choses, des mémoires de, je parlais tout à l'heure d'explorateurs de mondes nouveaux. Euh, Ça peut être des mémoires aussi de, oui, de personnes qui ont découvert des nouvelles connaissances, qui ont permis de contribuer à l'évolution du monde, à l'évolution du collectif. Parce que la vibration du neuf, il y a vraiment cette dimension de contribution sur différents plans. Ça peut être sur un plan social, ça peut être sur un plan scientifique, technologique, politique, etc., etc. Voilà. Dans lui, dans le neuf, on peut retrouver hein, ces mémoires aussi en lien avec le politique euh, à creuser. Voilà, de toute façon, j'ai peut-être oublié certaines choses, mais comme je vous disais, ce n'était pas forcément exhaustif. L'idée, c'était de vous faire une présentation un peu brève de ce qui a émergé, moi, en tous les cas, de mon travail déjà. Et puis voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur cette articulation entre numérologie et psychogénéalogie. Donc, encore une fois, je ne sais pas si vous avez des questions, des besoins d'éclairage. Non, c'est clair? Je vous remercie en tous les cas aussi des éclairages complémentaires que vous avez apportés là euh, avec vos inspirations au moment de la présentation. Ça vient nourrir, ça vient enrichir, donc c'est super. Voilà, et bien à très bientôt. C'est Marie qui doit nous quitter, je vois. Donc à très bientôt, Marie. Je vais maintenant couper l'enregistrement et on va pouvoir passer aux mini-éclairages. Tic, tic. Arrêtez l'enregistrement.